Eh bien, Qu'est-ce que c'est de la labradorite. C'est chaque fois, c'est la même pierre, mais avec différents reflets. Et c'est justement une pierre qui est un bon bouclier. Elle agit comme une éponge. Donc, elle a le besoin d'être lavée régulièrement parce qu'elle va vraiment prendre le négatif, soit de la personne ou de son lieu d'habitation. Donc, c'est vraiment une pierre que je dis qui est un bon bouclier. C'est une pierre aussi qui réharmonise les énergies quand une personne est solitaire. Quand elle veut trouver l'âme sœur, qu'elle ne trouve pas l'âme sœur, on peut avoir cette pierre. C'est aussi une pierre qui donne une certaine chaleur humaine. Quand on a des personnes qui, au niveau de l'état psychologique, voient parfois le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, eh bien la labradorite est vraiment une pierre qui donne, je veux dire, de plus d'énergie pour retrouver un meilleur tonus, une meilleure énergie et se ressentir régénéré et vraiment avoir une meilleure énergie. Donc c'est vraiment une pierre très puissante. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Tous les célibataires vont prendre une labradorite maintenant. Grâce à vous. On va tous se mettre avec une labradorite. Oui, j'ai quand même rangé mon pendule égyptien au placard parce que c'est quand même quelques mois que je l'utilise. Oui. Voilà, donc c'est le pendule d'Osiris. C'est un pendule qui a vraiment la particularité de ne pas capter les ondes négatives. Pas du terrain, mais par exemple toutes les perturbations qui pourraient influencer en négatif l'utilisateur ou donc le radiesthésiste. Donc c'est un pendule qui permet d'obtenir des résultats mais neutres, quoi, sans être vraiment si on a une pensée qui perturbe ou si on a quelque chose qui perturbe. Le pendule d'Osiris, par sa forme justement, parce qu'on travaille toujours avec des ondes de forme, le pendule d'Osiris nous permet justement d'obtenir des réponses claires, nettes et précises. Plus que les autres, donc. Parce que justement, il éloigne les... Il éloigne vraiment par sa forme, par son onde de forme, tout ce qui pourrait générer, je vais dire, des contre-indications ou des mauvaises informations. Des interférences. Des interférences, voilà. D'accord, très très bien. Et donc, ça fonctionne de la même façon. Donc, c'est selon votre convention, du oui ou de non, pour les questions précises. Hein, voilà. Et comme c'est un pendule qui est relativement lourd, je ne le conseille pas aux dames parce qu'il est vraiment très très lourd. Je vous en prie, Manuel. Non, je peux pas le prendre. C'est votre pendule en fait. Eh bien, on ne peut pas toucher le pendule des autres. Touchez mon pendule, je vous en prie. non, mais c'est ce que me disait. C'est ce qu'il dit. Oui, il y a des voyants qui n'aiment pas qu'on. Non, c'est personnel, je crois. C'est personnel, mais vous n'allez pas travailler. Vous allez simplement le prendre en main pour le sous-peser. En fait, quand une tierce personne prend votre pendule en main, vous le posez 10 secondes au sol et par la mise à la terre, on va uniquement le neutraliser. Donc, je reprendrai le pendule. Dans 10 minutes. 10 secondes, tout simplement. La mise à la terre, c'est le secret quand une personne touche votre pendule. D'accord. Voilà. Mais donc, si vous avez des questions précises, eh bien justement, Vincent peut y répondre. Donc, ça peut être dans tous les domaines, hein, donc qui requiert un oui ou un non. Vincent peut y répondre à l'aide du pendule. Donc, ça va, Vincent. Donc, pour les questions précises.